me tendez une botte, comme si je vous la demandais. Celle-là? Voilà. Attendez un instant. Grand reporter à travers le monde, photographe des mouvements sociaux en 1936, Voilà. Willy Ronis est aujourd'hui installé dans le midi de la France, où il se consacre à des travaux d'illustration sur la Provence. C'est pas tellement mauvais. Il y a des choses, il y a du mouvement. Il y en a une là qui me plaît bien déjà avec deux gosses. Appui. Ah ça me fait plaisir. J'ai fait 3 prises de vue d'une fille de dos avec une très belle natte sur son pullover arrêt horizontal. C'est une image qui me plaît assez, ça. C'était ici, là. C'était éventuel. Ah ben elle est là d'ailleurs, je vais la refaire. Oui, oui. Faire lui, s'il fait lui, on prend une photo. Non. On filme, ils verront qu'on achète. Vous avez posé pour l'éternité. Quand j'ai quitté le magasin, plutôt quand je me suis échappé du magasin de mon père, quand il est mort, je ne voulais pas rester dans ce magasin. Vraiment, j'avais une répulsion pour le magasin et pour la vie sédentaire. C'était pas mon problème, ça. Il fallait que je trouve autre chose. Alors j'ai commencé par faire de la photo industrielle parce que j'avais fait quelques travaux industriels du temps où je travaillais avec papa. Et puis je faisais quand même beaucoup de photos dans Paris déjà, pour mon plaisir, pour m'échapper de l'atmosphère que je trouvais méphitique du magasin. Et ça m'a donné le goût de l'espace, ça m'a donné le goût de voir des gens bouger. Je dois avoir ici une photo d'un clochard sur les bords de la Seine que j'ai photographié en 1935, une vieille histoire, puisque en 1935, je devais avoir 25 ans. Ah oui, là, voilà. Vous voyez? Un clochard. Là, il passe des autos, maintenant. C'est la voie sur Berge. C'est vers le quai de Bercy, ça. C'était en 1935, oui, en 1935. Le nu provençal, c'est une photo que j'ai faite en 1949. C'était une photographie pas du tout posée. C'est vraiment le contraire de la photographie de nu classique. C'est pas le modèle qu'on amène dans un certain cadre et à qui on dit « Ah, vous allez prendre cette pose-là, puis vous allez prendre cette pose-là ». Non, il n'y avait pas d'eau dans la maison à ce moment-là. Il y avait un pichet d'eau fraîche par terre qu'on avait été chercher au puits. Et puis moi, j'étais dans le grenier, j'étais descendu pour chercher un outil. Et puis, en passant dans la chambre, je l'ai vu comme ça. Et je lui ai dit, mais reste comme tu es, c'est tellement joli. Je me suis précipité, j'ai pris mon Rolleiflex. Et puis j'ai fait cette photo, que j'ai d'ailleurs totalement oubliée, et elle aussi, puisque c'était le début de nos vacances. Et j'ai fait énormément de photos après. Et en rentrant à Paris, en développant tout, tout d'un coup, en faisant mes contacts, je lui ai dit, mais regarde, c'est pas mal ce qu'on a fait ce jour-là. Elle m'a dit, mais oui, c'est une jolie photo. Et puis, étrangement, depuis ce jour-là, ça n'a jamais cessé, cette photo. Constamment, elle est redemandée. Elle est devenue carte postale. Elle va devenir poster. Des amateurs me la demandent. Voilà la fille à la natte. Avec ce mouvement serpentin de la natte. Qui tranche sur son pullover en mohair à ligne horizontale. J'aime bien ce mouvement-là. Je suis content, en fait, d'avoir fait cette photo-là. C'est les petits gosses devant le marchand de légumes. Et alors, je les aime beaucoup, ces petits gosses-là. Ils sont très mignons, et puis, ils ne se sentaient pas observés.